Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit haul Shein. Alors ce sera un tout petit haul, hein, vraiment pas comme ce que je vous propose d'habitude. En fait j'avais fait des petites emplettes fin août il me semble. Il y avait beaucoup de choses qui étaient soldées et il y avait des trucs que j'avais pas envie de passer à côté. Donc du coup je m'étais fait une petite commande avec mes sous-sous. Je suis pas en partenariat pour cette vidéo avec Shein. J'avais tout mis dans un sac pour vous faire une vidéo dans un coin de ma maison et puis j'ai totalement oublié. Et là j'ai retrouvé ce sac et je me suis dit... Mais quelle bécasse, j'ai complètement oublié de leur faire la vidéo. Du coup, comme les produits que je vais vous montrer sont encore disponibles, je me suis dit que finalement ce serait sympa quand même que je vous fasse cette vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec deux parures de lit. La première, c'est une jolie parure blanche avec une espèce de cactus en aquarelle. Donc c'est dans les tons pastels, c'est vraiment super joli. Et j'adore vraiment la qualité du tissu, c'est super doux, c'est vraiment ultra agréable sur la peau et au toucher. Ça se lave bien en machine et vraiment ce qu'il y a de super avec toutes les parures de lit de chez Shein, c'est qu'ils pensent à chaque fois à mettre une fermeture éclair, ce qui fait que la couette elle peut pas se faire la malle. Parce que je sais pas vous, mais quand j'achète une parure de lit autre part que sur Shein, c'est toujours un trou en fait dans lequel vous passez la housse de couette mais que vous pouvez pas refermer et la couette elle se fait toujours la malle au bout d'un moment et ça m'énerve, j'ai horreur de ça, de me retrouver plus qu'avec une housse de couette et que la couette elle est par terre. Enfin bref, du coup voilà, ça c'est vraiment un truc que j'apprécie sur les parures Shein et celle-ci je l'avais vraiment eu pas cher du tout, il me semble que je l'avais payé dans les 10 € donc ça valait vraiment le coup. Ensuite il y avait également une deuxième parure, celle-ci j'ai craqué dessus tout de suite dès que je l'ai vue, en blanc et écru comme ça, avec des pompons style un peu macramé, vous voyez, je l'ai trouvée vraiment super jolie, j'aime beaucoup les tons naturels. Bon c'est vrai que c'est la mode en ce moment, on en voit partout, tout ce qui est rotin, bois, macramé, tout ça, ouais, enfin j'adore, c'est vraiment pile poil ce que j'aime et quand j'ai vu cette parure là je me suis dit il me la faut absolument. Alors je l'ai payée plein pot, celle-ci elle n'était pas soldée, je crois qu'elle devait être dans les 40 € à l'époque, mais maintenant elle est beaucoup moins chère, je crois que vous pouvez l'avoir pour moins de 20 € maintenant et elle est très jolie. Par contre les pompons je les trouve un peu fins, ils auraient pu être plus fournis que ça aurait été plus joli et aussi c'est du fil très banal en fait, le fil a pas l'air de très bonne qualité, du coup les pompons en eux-mêmes bon ils ont pas vraiment fière allure et il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que les deux lignes de pompons qui sont vers la fin du lit, je trouve qu'elles sont vachement rapprochées l'une de l'autre et que sur la photo elles avaient l'air plus éloignées, donc du coup ça fait un peu bizarre, je suis un peu déçue par rapport à ça. Sinon la qualité du tissu en lui-même est très bien, c'est exactement la même chose que pour la précédente parure avec les petits cactus, mais voilà, les pompons je les trouve un peu moins jolis, je trouve que niveau qualité c'est un peu moins beau que ce qui était présenté sur la photo. Dans les accessoires, j'ai acheté plusieurs choses. J'ai pris 2 paquets de ces choses-là. En fait, ce sont des bigoudis automatiques. Vous avez, je vais vous les montrer puisque j'en ai déjà ouvert un paquet. J'en ai pris 2 paquets. Donc vous avez un petit boudin comme ça, un petit scratch à ce niveau-là et un élastique que vous pouvez mettre comme ça. Du coup, vous enlevez l'élastique, vous enroulez votre mèche dessus et ensuite vous mettez l'élastique et ça bloque le bigoudi. Et ça marche super bien, franchement j'étais étonnée. Alors moi je les avais mis un soir et j'ai dormi avec toute la nuit. Je sais pas s'il y a une manière de les mettre pour que ce soit confortable, mais j'ai passé une très mauvaise nuit parce que franchement dormir sur des bigoudis, c'était pas le top. Franchement, je le referai plus. D'autant plus que je pense que si je me lave les cheveux, que je mets les bigoudis et que je les laisse sécher et qu'ensuite je les enlève au bout, je sais pas, d'1 heure ou 2, ce sera amplement suffisant pour avoir une belle boucle. Donc voilà, ça c'est vachement efficace, je trouve ça très pratique. Ça m'a moins saoulé que de devoir le faire au fer et en plus, du coup, il n'y a pas de chaleur. Donc je trouve ça vachement bien et ça coûte vraiment rien ça. Hein. Il y en a combien dans un paquet? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 bigoudis dans un paquet. Ensuite, je les ai rangés là-dedans pour l'instant parce que j'avais pas de boîte adéquate, mais je me suis pris tout un set de perles en bois. Voilà, il me semble qu'il y avait, je sais plus, 300 ou 800 perles, je sais plus parce qu'il y en avait 2 différents et je sais plus lequel j'ai réussi à avoir. En tout cas, elles sont vraiment de belle qualité, il y en a de toutes les tailles, il y en a des grosses comme ça qui doivent faire, je sais pas, 2 cm. Il y en a des moyennes qui doivent faire 1,5 et il y en a des plus petites. Ouais, je crois qu'il y a 3 ou 4 tailles. Non, il y a 4 tailles. Il y en a des comme ça qui doivent faire 1 cm et ensuite des toutes petites
toutes petites comme ça, là, qui doivent faire 0,5. Voilà, franchement, elles sont très jolies, vraiment de bonne qualité. Et j'avais très envie d'en avoir pour faire des petits DIY. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite, je me suis pris des petites décos pour ma salle de bain. J'ai trop craqué pour ces petits bateaux. Je les ai vraiment trouvés trop mignons. Ils sont très bien faits. J'ai décidé de me faire une salle de bain un peu ambiance marine. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais envie de ça. Et du coup, petit à petit, dès que je trouve des petits accessoires mignons comme ça, je m'en prends. Et voilà, là, ces petits bateaux, ils coûtaient moins de 3 €, il me semble. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-là, sachant qu'il en existe beaucoup d'autres sortes. Donc voilà, ça casse ça. C'est une espèce de résine. Je saurais pas trop vous dire ce que c'est comme matériau, mais c'est pas cheap du tout. C'est plus petit que ce que je pensais, mais c'est trop mignon, j'aime bien. Alors ensuite, je me suis pris également 3 cintres comme ça. Je trouve ça vraiment super. Vous avez, vous voyez, 2 parties comme ça, 2 crochets qui sont mobiles. Et en fait, donc, vous pouvez l'accrocher comme ça sur une barre. Et ensuite, vous mettez un cintre dans chaque trou. Vous enlevez un crochet, hop, et vous le suspendez comme ça. Du coup, ça vous fait un gain de place parce que tous les cintres sont sur un seul et même cintre. Donc je trouve ça vraiment bien et j'ai pris ça pour accrocher mes blouses et puis mes chemises. Je trouve ça vraiment pratique ces trucs là. Du coup, j'en ai pris 3 et au niveau de la couleur, j'ai pas pu choisir, c'est aléatoire, c'est des sortes de couleurs pastel comme ça. Il y a du bleu, du rose, du jaune et malheureusement vous pouvez pas choisir. Alors ensuite, je me recule pour vous montrer parce que j'avais pris 2-3 vêtements et quelques petites ceintures également. Donc j'avais pris ce top là et j'ai trouvé super joli à porter avec un pantalon large comme ça. Je trouvais que c'était vachement sympa. Le pantalon vient également de chez Shein, je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. Donc voilà, avec des petits volants très simples, noirs, qui se ferment par une fermeture éclair comme ça à l'arrière. Je le trouve magnifique. Vraiment, celui-là, il me plaît beaucoup. Et j'ai pris également la ceinture. Donc vous le verrez, hein, j'en ai pris plusieurs. Donc celle-ci, c'est une boucle carrée en rotin avec, ici, c'est une espèce de corde, mais une corde élastique. Et ça, c'est vachement pratique parce que du coup, vous voyez, il n'y a pas besoin de trou. Vous pouvez l'ajuster à votre taille sans problème puisque voilà, ça passe à travers les mailles. Donc vraiment, du coup, j'adore. Elle est trop belle, cette petite ceinture-là. Et ça faisait trop longtemps que j'en voulais des comme ça. Il y en avait plein sur Shein. Elles étaient toutes plus belles les unes que les autres. Donc j'ai pris celle-ci, mais j'en ai pris d'autres que je vais vous montrer tout de suite. Je vais me changer et je vous montre. Ensuite, autre petit top court. J'ai trop craqué. Je l'ai trouvé trop mignon avec ces petits volants comme ça. Et puis j'aime bien le bleu ciel un peu pastel. Alors ici, on a des petits boutons factices. On peut pas les enlever, hein. Tout est collé en fait ensemble. On a une fermeture éclair sur le côté que j'avais oublié de fermer en plus. Voilà, donc ça se ferme par ici et à l'arrière, voilà, on retrouve les petits volants, c'est assez simple. La qualité du tissu est très bien, c'est un tissu assez rigide, comme sur un chemisier en fait, hein, voilà. Et du coup, c'est bien d'avoir choisi ce tissu-là parce que du coup, les volants se tiennent bien, je trouve, ça fait super joli. Voilà, donc toujours je l'ai laissé avec le même jean et je voulais aussi vous montrer la ceinture puisque j'avais pris également celle-ci. Cette fois-ci c'est une boucle ronde, elle est un petit peu plus travaillée au niveau de la ceinture en elle-même. Vous voyez, on a 2 types de matériaux, on a une espèce de rotin ici, un rotin verni et là c'est toujours le même type de corde stretch. Juste ici, au niveau de la boucle ronde, cette fois-ci, on a l'impression que c'est du rotin, mais en fait c'est de la résine. Voilà, donc c'est du plastique, hein, imitation rotin. Et je l'ai trouvé vachement jolie, une boucle ronde, je trouvais que ça changeait. Par contre, le petit truc qui est chiant avec celle-ci, c'est qu'ils n'ont pas mis de... Comment ça s'appelle? Ça se serre comme ça, il n'y a pas de barre. Donc ça, c'est un peu dommage parce que du coup, ça se serre quand même beaucoup moins bien quand il n'y a pas de la petite barre qui rentre à l'intérieur. Mais sinon, je l'aime beaucoup, elle est très jolie. Et elle est vraiment de belle qualité. J'avais également ce petit top là que je trouve trop joli. Bon, évidemment tout ça c'est de l'été, hein, on est d'accord. Mais voilà, je les ai achetés sur la fin de l'été parce que je voulais pas passer à côté. J'ai trouvé trop beaux. Ils étaient pas chers du tout et j'avais vraiment envie d'avoir des tops comme ça dans ma garde-robe. C'est exactement ce que je recherchais. Donc voilà, celui-là j'ai trouvé vachement original parce que déjà j'ai bien aimé son petit côté off-shoulder comme ça avec son petit volant. Mais cette petite partie qui retombe en plus au niveau des bras, j'ai trouvé ça vraiment...
vraiment sympa et mignon quoi. Donc celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Il est totalement élastique hein, donc du coup pour l'enfiler c'est vraiment hyper facile. Et puis voilà, la dernière ceinture que j'avais commandée c'est celle-ci. Donc encore une fois toujours le même type, hein, type corde, rotin, tout ça. Mais celle-ci elle est plus claire et toute la boucle elle est entourée de cordes fines en fait. Et je la trouve vachement sympa parce qu'elle est plus claire que les autres. D'ailleurs je vais en profiter pour vous montrer les deux autres de plus près. Oui, j'ai rajouté un petit élastique pour pouvoir rentrer le reste de la ceinture parce que ça m'embêtait un petit peu. Donc voilà, vous voyez celle-ci elle a une petite barre comme ça. Celle-ci elle en a pas et celle-ci elle en a pas non plus. Donc ça c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'elles en aient toutes les trois parce que du coup ça tient mieux. Et vous voyez la différence de couleur, celle-ci elle est beaucoup plus claire et je l'adore aussi, je la trouve vraiment trop canon avec cette corde comme ça tout autour, je trouve ça vraiment super joli. Dernier petit top que j'avais pris c'était celui-ci, je le trouvais trop choupinou aussi. En fait j'ai pris plein de choses avec des volants quoi, des petits tops assez courts pour mettre avec des pantalons larges ou des jupes longues et j'avais vraiment adoré tous ces petits tops. Il y en avait un autre aussi que j'avais adoré, c'était un top noir un peu pareil que celui que je vous ai montré en tout premier, sauf qu'il était asymétrique, il y avait des volants et il était asymétrique, il y avait une bretelle comme ça en biais et puis une autre qui retombait sur l'épaule. Enfin bref, il était vraiment magnifique aussi mais il n'y avait plus ma taille, j'étais dégoûtée. Celui-ci il est très joli, il se noue comme ça à l'arrière mais ce qui est chiant c'est qu'en fait il tient pas bien la poitrine. Ici vous voyez il n'y a pas de soutien et il n'y a pas beaucoup de bretelles donc du coup selon la longueur de tronc qu'on a, bah, c'est un peu juste. Moi j'ai un peu peur que ça soulève, vous voyez si je fais ça comme ça, j'ai un peu peur que ça tienne pas bien. Enfin on verra bien, en tout cas je le trouve très mignon, bien sûr je le mettrai pas tout de suite mais peut-être au mois de janvier j'ai l'intention de faire un voyage donc on verra bien. Donc voilà, je voulais vous les montrer parce qu'ils sont quand même vachement jolis et même si c'est plus trop la saison, au prix qu'ils font, bah ça mange pas de pain. Voilà les amis pour cette petite vidéo Shein, j'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, même si je suis pas en partenariat cette fois-ci, mon code promo que je vous donne d'habitude dans mes vidéos est valable tout le temps, donc je vous le redonne et vous pouvez l'utiliser n'importe quand, autant de fois que vous le souhaitez. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire et puis bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.